Aujourd'hui, nous allons parler de la géométrie sagittale. La géométrie, l'élément de la géométrie sagittale, c'est l'air. Et l'aspect émotionnel de cette géométrie, c'est tout l'aspect relationnel. Donc la relation que nous avons avec nous-mêmes, que nous avons avec les autres, par exemple notre travail, notre conjoint, nos enfants, et tout ce qui nous entoure, en fait. Et c'est aussi la géométrie des croyances. Donc, ce qu'on croit, encore une fois, de nous, et ce que les autres, par exemple, on croit que les autres croient de nous. Et donc, c'est la géométrie relationnelle. Pour aborder cette géométrie, il faut bien avoir en tête que le corps, c'est un élément en 3 dimensions. D'accord? Donc la géométrie aussi, en vrai, elle est en 3 dimensions. Jusqu'à maintenant, vous avez étudié la géométrie postérieure et antérieure sur un même plan. Maintenant, il faut comprendre qu'en vrai, il ne s'agit pas de simples triangles, mais d'un tétraèdre. Un tétraèdre, c'est une pyramide. Un triangle à 4 côtés. Donc, tout ce que vous touchez dans votre géométrie postérieure, eh ben, ça ne s'arrête pas ici, en fait. Ça pénètre dans le corps jusqu'à aller s'interséquer avec la géométrie antérieure. Par exemple, s'il te plaît, dans la géométrie, dans la géométrie postérieure, vous avez le triangle cranial et dans la géométrie antérieure, le triangle frontal. Ces 2 triangles, on a dit que ce n'est pas des triangles, c'est des tétraèdres. Donc, ils vont s'interséquer l'un l'autre de cette sorte-là. OK? Ici, vous avez votre géométrie antérieure et ici, vous avez votre géométrie postérieure qui viennent s'interséquer. OK? Et cette intersection des 2 géométries se fait bien évidemment pour tous les triangles que nous avons déjà étudiés. La géométrie sagittale, du coup, ça aborde des volumes, des espaces. Est-ce que tu peux te tourner, s'il te plaît? Donc, on aura, si on intersecte ces 2 géométries, la géométrie postérieure et la géométrie antérieure, on obtient ces espaces-là, 6 espaces. Le premier espace, c'est celui entre la géométrie postérieure, le triangle cranial et le triangle frontal. Après, on a le volume entre la géométrie, le triangle, cervical et le triangle facial. Après, le volume créé par intersection du triangle claviculaire et le triangle sternal. Ensuite, on a le volume entre le triangle thoracique et le triangle abdominal. Ensuite, le volume entre le triangle lombaire et le triangle ombilical. Et pour finir, le volume créé entre le triangle sacré et le triangle pelvien. Ceux-ci sont les 6 espaces, les 6 volumes sur lesquels on va interagir. Vous vous rappelez que quand on a étudié la géométrie postérieure, il y avait un sens d'étude de cette géométrie qui part des pieds et qui va vers le haut. Pour la géométrie antérieure, c'était l'inverse. Ça partait du haut, le sens, et ça allait vers le bas. Dans cette géométrie-là, dans la géométrie sagittale, il n'y a pas d'obligation de commencer par le bas ou par le haut.
on ira tout simplement se connecter avec le patient et ressentir où est-ce qu'il y a plus de momentum, il y a plus de besoin, d'accord? Ça peut être dans la partie supérieure comme dans la partie inférieure, mais jamais au milieu, d'accord? Donc, il n'y a pas de sens. Une autre chose fondamentale à dire, c'est que pour pouvoir accéder sereinement au plan, à la géométrie sagittale, il faut absolument que la géométrie postérieure et la géométrie antérieure soient nettoyées, soient en harmonie. C'est pour ça qu'il est très important de faire les disconnections postérieures, voir s'il y a les tracts postérieurs, y travailler dessus, les reharmoniser, faire la même chose sur l'antérieur, les disconnections et les tracts, et ensuite, on pourra aller jouer et interagir avec ces volumes de la géométrie sagittale.